Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, tu es tout-puissant. Saint, Nous voulons te ressembler, Seigneur. en vérité. Nous voulons marcher comme toi, parler comme toi, Seigneur. Oh Seigneur. Agis dans notre vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Retiens la duplicité, le cas de Judas. Matthieu chapitre 23, le verset 27 à 28 sera notre texte de base. Malheur à vous, Oui. scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis Oui. qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Wow. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes. Au dehors, vous paraissez juste aux hommes. Mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Wow. Le chrétien, la duplicité, le cas de Judas. Le chrétien, c'est quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur sauveur personnel et qui a accepté aussi sa doctrine, la doctrine de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'enseignement de Jésus-Christ. La duplicité veut dire double. Alléluia. Alléluia. La duplicité consiste à avoir un double discours ou un double comportement. La duplicité consiste à paraître bon, juste ou pieux en public, tout en menant une vie contraire dans le secret. La duplicité s'oppose à la sincérité. Or, le christianisme exige la transparence. Donc, le thème dit le chrétien et la duplicité, le cas de Judas. Moi, personnellement, je préfère développer le chrétien et la duplicité. Car les chrétiens d'aujourd'hui que nous sommes, nous avons dépassé largement le cas de Judas. Alléluia. Alléluia. Et dans son vrai sens, Judas n'était pas un chrétien. Judas est un sujet de Jésus-Christ, mais le sang n'avait pas coulé. Alléluia. Alléluia. Le sang n'avait pas été coulé en son temps. Le chrétien, la duplicité, nous renvoie à une contradiction. Mais quelle contradiction? La contradiction entre la foi chrétienne qui appelle à la sincérité et à l'intégrité. C'est comme si je dis, le policier est un voleur. En temps normal, c'est le policier qui doit attraper le voleur. Mais si le policier même est un voleur, là, il y a incompatibilité. Alléluia. Alléluia. Le père de la duplicité est le diable. On parle de duplicité lorsque quelqu'un ne dit pas la vérité selon son cœur. Alléluia. Alléluia. Et on parle de chrétien lorsque quelqu'un dit la vérité selon son cœur. Somme 15, le verset 2. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. C'est ça. Celui qui marche dans l'intégrité, c'est quelqu'un qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Et celui qui marche dans la duplicité, c'est quelqu'un qui ne pratique pas la justice, c'est quelqu'un qui est injuste et qui ment selon son cœur. Et le père du mensonge, c'est le diable. Alléluia. Alléluia. Donc, comprenez avec moi que la duplicité est l'opposé de l'intégrité. Dieu avait dit à notre patriarche Abraham que marche devant ma face et sois intègre. La duplicité signifie être double, faux, incohérent entre ce qu'on croit et ce qu'on vit. Or, Dieu appelle ses enfants à marcher dans la vérité. Dans un monde où l'apparence prime, le chrétien est appelé à vivre dans la transparence et l'authenticité. Éphésiens chapitre 4, le verset 25, écoutez Paul parler aux Éphésiens. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Rejetez le mensonge. Le chrétien est appelé à être comme le parfait modèle qui est Jésus-Christ. Le chrétien est appelé à vivre dans la lumière et à refléter le caractère de Christ. 1 Jean chapitre le verset 1 Jean chapitre
1, le verset 7, oui. Mais si nous marchons dans la lumière, si nous disons que nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, oui, comme Jésus-Christ est même en lumière, dit je suis la lumière du monde, celui qui marche avec moi ne marchera pas dans les ténèbres, oui. Nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc, la condition sine qua non pour dire que je suis chrétien, c'est de marcher dans la lumière et non dans les ténèbres. Waouh! Alléluia. Alléluia. Cela suppose une vie cohérente entre ce qu'il croit et ce qu'il dit et ce qu'il fait. Voilà. C'est-à-dire la cohérence entre ce que je crois, ce que je dis et ce que je fais. Ce n'est pas entre ce que je crois et ce que je dis, non pas ce que je fais. D'autres disent, fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Mais ça, c'est l'incompatibilité. Nous devons comprendre qu'aujourd'hui, dans les églises, la duplicité est quotidienne. Laissons Judas à part. Le sang n'a pas été coulé en son temps. C'est vrai qu'il y a des exemples dans la Bible, les exemples de la duplicité. Mais aujourd'hui, dans les églises, la duplicité est une monnaie courante, est quotidienne. Et l'hypocrisie bat son plein. La duplicité des dignitaires, n'en parlons plus. La duplicité des bergers, la duplicité des fidèles, ainsi de suite. Les jeunes filles sont victimes de la duplicité. Waouh! Les jeunes filles sont victimes de la duplicité des hommes, des jeunes hommes. Genre, je vais te marier, tu es belle, tu es une perle rare, et l'Esprit Saint m'a montré dans le songe que tu es ma femme, mais après avoir couché avec cette dernière, les jeunes chrétiens, ces jeunes hommes deviennent une aiguille dans une boîte de foin. On ne les trouve pas. Et bienvenue, l'avortement. Bienvenue, l'avortement volontaire de la grossesse. C'est-à-dire, IVG, comment ils appellent? Que non, c'est venu comme ça, c'est de l'accident. Donc, comme toi, tu vas trouver pour toi. Et c'est un berger ou un dignitaire qui dit ça à la fille d'autrui, que de laisser ça. D'autres couchent avec les filles jusqu'à, si on voit, on ne trouve pas personne, on trouve le leader en charge. Et c'est là, on lui donne 3e mai, 4e mai que de se marier, après avoir froissé la fille. La plupart des visionnaires pratiquent leur propre vision, c'est-à-dire ils fabriquent leur propre vision en jurant sur le nom de Dieu pour avoir de l'argent. Michée chapitre 3, le verset 11. Ces chefs jugent pour des présents. Ces chefs, ils jugent pour des présents. Ces sacrificateurs enseignent pour un salaire. Les sacrificateurs, eux, ils enseignent pour un salaire avant de... Waouh! Avant de venir quelque part pour prêcher, on exige un quota obligatoirement. Demander le carburant, on peut comprendre. Mais exiger un quota pour dire que non, avant que je revienne sur ta parole, non, tu dois avoir ça. Attention, vas-y. Et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Les prophètes, eux, ils prophétisent pour de l'argent, c'est-à-dire, eux, ils peuvent payer leur bougie à 1000 francs. Mais on doit vendre bougie là, on doit travailler sur bougie là pour avoir maintenant 10 000, 15 000. Waouh! Quelqu'un qui est à côté d'eux peut souffrir de n'importe quelle maladie ou bien de la pauvreté. On l'a laissé, mais on a trouvé de vision pour quelqu'un qui a des kilomètres, qui est à Dubaï, quelqu'un qui est en Amérique. C'est là on l'appelle pour dire que j'ai dormi sur toi et aujourd'hui j'ai dormi, le Seigneur m'a montré, tu dois faire si tu veux. Et celui qui est à côté de toi. Waouh, oui. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel, ils disent, oui. L'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. Waouh, on a des travaux spirituels. Donc, nous, le diable ne peut rien nous faire. Et les ennemis chancellent et tombent. Ah, attention. Les jeunes filles veulent réussir. Coûte et coûte. Les jeunes filles veulent tout et tout de suite.
la dépigmentation, la duplicité aujourd'hui est mutuelle, bien-aimé. Ce n'est pas seulement le chrétien. C'est-à-dire, ce n'est pas le chrétien, la duplicité seulement. Il y a aussi la chrétienne et la duplicité. Normalement, le thème, on doit faire entre parenthèses pour montrer qu'on parle aussi des filles, qu'on parle aussi des femmes qui sont venues au Seigneur, mais avec leur mari, ils étaient venus, mais maintenant ils ont abandonné le mari, elle est devenue maintenant la femme, la quatrième femme du berger. Il est devenu maintenant, comment dirais-je, c'est-à-dire, elle est comme ça pour elle, elle n'a plus de mari ni de quoi. Maintenant, elle a de copains. Un mot diabolique. Dieu n'a pas fait programme de copains pour les humains. Vous mangez quel pain ensemble? Alléluia. Alléluia. Écoutez, moi, la dépigmentation, bien-aimé, écoutez-moi, la dépigmentation est une duplicité. Faucille est une duplicité. Piercing est une duplicité. Les faux ongles sont des duplicités. Si tu es une femme mariée et c'est le goût de ton mari, là, je prends avec pincette. Mais si tu es une jeune fille, pourquoi tu te dépigmentes? C'est pour mieux vendre le produit. C'est ça. C'est ça. Dans les chorales, aujourd'hui, on n'a rien que des filles dépigmentées. Et c'est eux en ligne devant pour montrer que ici on est. Mais attention. Car derrière toutes ces choses, il y a une idée. Oui, l'idée d'être ce que vous n'étiez pas. Pour séduire une personne, Bathsheba est obligée de se laver là où elle ne se lavait pas si son mari était à la maison. C'est là que David a vu. Et maintenant, il est séduit. Et bienvenue les dégâts. Va voir sur les paroisses. On couche, on laisse. On mange, on laisse. On couche, on laisse. Et les filles même sont devenues des pigeons. Alléluia. Alléluia. Ils sont devenus des pigeons. Au lieu d'être des aigles, pigeons volent sur le toit, mais l'aigle va sur la montagne. Jésus-Christ ne nous appelle pas à être pigeons, mais à être des aigles. Alléluia. Alléluia. Comprenez avec moi, bien-aimés. Surtout quand il s'agit de l'argent, plusieurs chrétiens ou chrétiennes perdent la tête. À cause de l'argent, les dignitaires sont incapables de dire la vérité aux fidèles. D'autres disent qu'après le culte, pendant le culte, l'Esprit a dit de payer une bougie tout le monde pour pouvoir faire action de grâce. Or que c'est une duplicité. Ils cherchent l'argent pour donner petit déjeuner pour ses enfants. Non, l'Esprit a dit de se laver que savon là, on doit payer ici. On vend savon 25 francs, 25 francs, 25 francs. Éponge de 25 francs, on va diviser en 4. 25 francs, 25 francs, 25 francs. Ézéchiel 13, le verset 19. Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'or. Mais on déshonore Dieu auprès de son peuple avec des révélations fabriquées, montées, taillées sur mesure, oui. Et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir, et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. Mais il tue les âmes qui doivent vivre et fait vivre les âmes qui doivent mourir. Ah, c'est très fort. Souvenez-vous de ICC, bien-aimé. Mais ces voleurs en soutane ont scandalisé le peuple de Dieu en complicité avec les ténors de cette église hautement spirituelle. Ils ont causé des morts dans les familles, les divorces, des malades mentaux, des prisonniers. La liste est exhaustive, bien-aimée. Il y a des gens qui sont maintenant 6 pieds sous terre. Mais eux-mêmes sont devenus maintenant encore des bergers. Après avoir tué le peuple, ils ont tué ceux qui devaient vivre et faire vivre ceux qui devaient mourir. Les sectaires vivent maintenant, mais les saints, ils les ont envoyés dans l'au-delà. Ces hommes pervers ont médité le mal. Ils ont pris l'église de Dieu en otage.
Et puis, l'église est devenue maintenant une chambre commerciale. Ils ont incité des querelles. Proverbe chapitre 6, le verset 14 et le verset 15, oui. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Oui. Il excite des querelles. Mais alors que la duplicité a ses conséquences, le verset 15. Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement. Oui. Il sera brisé tout d'un coup. Oui. Et sans remède. Et c'est là où on trouve les morts subites. Un choriste, 20 ans, 35 ans, parce qu'ils sont dans des patouzes. Ils sont dans des pour payer une soutane comme ça, elle peut coucher avec 2 hommes, 3 hommes. Ils sont dans des choses pas possibles. Ces hommes pervers, que les visionnaires sont là, et puis de suite, les sacrificateurs sont là, personne ne peut pas tuer, c'est le temps, laisser les jeunes. Non, Dieu est miséricordieux. Ces hommes pervers ont médité le mal, ils ont excité des querelles. Alléluia. Alléluia. Écoutez les 3 conséquences de la duplicité. Il y a plusieurs conséquences, mais je veux parler maintenant de 3 conséquences. La première conséquence, c'est la conséquence sur soi-même. Sur soi-même. Un chrétien ou une chrétienne qui vit de la duplicité n'aura jamais la paix intérieure. Il aura la division intérieure, la culpabilité, la perte de la paix. C'est ça, c'est là on trouve les mauvais rêves, ainsi de suite. Et il est chrétien, mais son foyer est menacé, il n'y a pas la paix dans le foyer. Mais écoute, tu mènes quelle vie? Tu ne peux pas gruger les pauvres fidèles pour dire que tu auras la paix chez toi. Dieu a dit, vous allez manger, mais vous aurez toujours la faim. Alléluia. L'argent que tu as pris pour payer vêtements, tu vas porter, mais tu auras toujours froid. Tu seras toujours dans la fraîcheur. Écoutez, deuxième conséquence, la conséquence sur les autres. Un chrétien ou une chrétienne, alléluia, alléluia, qui vit de la duplicité, amène ses contemporains, c'est-à-dire à perdre confiance en Dieu. Parce qu'il va voir, je vais dire, mais c'est à moi, il a fait ça, mais où est Dieu? Dieu est où? Parce qu'il y a des démons en chair, des loups habillés comme brebis. Celui ou celle qui pratique la duplicité donne une mauvaise image de l'Église et il ou elle déshonore Dieu. C'est ça, il a dit dans Ézéchiel là-bas, dans Ézéchiel 13, il a dit, vous me déshonorez. Alléluia. Alléluia. Troisième conséquence sur le témoignage du chrétien. La conséquence sur le témoignage du chrétien. Notre témoignage évangélise plus que nous-mêmes. Tu as quel témoignage dans ton quartier? Tu as quel témoignage dans ton quartier, dans ton environnement? Le témoignage prêche plus que, alléluia, Jean 10, verset 3. Et le témoignage prêche plus que ça. Un chrétien ou une chrétienne qui vit de la duplicité donne une contradiction entre le message de l'évangile et le comportement du croyant. Romains chapitre 2, le verset 21 à 24. Toi donc, qui enseignes les autres, oui, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, oui, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, oui, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, oui, tu commets des sacrilèges. Wow. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Oui. Car le nom de Dieu, est blasphémé parmi les païens à cause de vous, oui, comme cela est écrit. Mais comment tu as fait pour avoir 4 femmes, 5 femmes? Mais tu es un dupeur, tu les as dupées. Comment tu as fait pour avoir toutes ces femmes? Tu as menti, tu as jusqu'à avoir l'ami de ta femme comme femme. Attends voir dans 20 ans, 40 ans ce que ta famille sera. Tu vas fuir la maison. D'autres auront des sécurités forcées sur les paroisses parce que ça brûle la maison. La duplicité a toujours ses conséquences.
Depuis la nuit des temps, la duplicité a toujours ses conséquences. Plusieurs personnages bibliques ont été ou bien ont utilisé la duplicité, parfois par la faiblesse, parce que c'est ce qui amène la duplicité, c'est ce qui amène les gens à pratiquer la duplicité, parfois par faiblesse, par peur, ou pour manipuler une situation, et ils ont les conséquences de leurs actes. Voici quelques exemples notables. Écoutez, le cas d'Abraham et Isaac. Acte, c'est-à-dire acte de duplicité d'Abraham et Isaac. Écoutez, tous deux, à différentes reprises, mentent en présentant leur femme Sarah et Rebecca comme leurs sœurs. Dans Genèse chapitre 26, le verset 9, oui. Genèse chapitre 26, le verset, Genèse chapitre 26, le verset 9. Leur motif, c'est-à-dire, c'est pas peur d'être tué à cause de la beauté de leurs épouses. Oui. Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma soeur? C'est ma soeur. Tu m'as dupé, oui. Isaac lui répondit. Écoutez le motif de Isaac, oui. J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Donc, la faiblesse aussi amène la duplicité. Si je dis ça maintenant, on va voir que je ne suis rien. Donc, je vais faire le superlatif. Alléluia. Alléluia. Deuxième cas, le cas de Jacob. Acte de duplicité de Jacob. Il trompe son père Isaac pour obtenir la bénédiction destinée à Ésaü. Et conséquence, il doit fuir maintenant. Waouh! Il doit fuir maintenant et sera lui-même trompé plus tard par Laban, son oncle. Leçon à tirer de la duplicité de Jacob. Celui qui dupe sera dupé. Mais Laban est un dupeur niveau supérieur. Si tu dupes et tu prends l'argent, toi-même, ce que tu vas payer avec l'argent, quelqu'un d'autre va se lever, prendre la chose. Waouh! Acte de duplicité d'Ananias et Saphira. Ils vendent une propriété et prétendent en donner tout le produit à l'église, bien-aimé. Tout en gardant une partie. Conséquence maintenant, ils sont tous deux frappés de mort pour avoir menti au Saint-Esprit. Acte chapitre 5, le verset 10. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Waouh, auprès de son mari. Et leurs enfants deviennent quoi? Pour eux, ils ont dupé le Saint-Esprit. Celui qui jure devant Dieu, devant les hommes, devant Dieu, devant Dieu, et il a menti, il veut duper, et non seulement les hommes, aussi le Saint-Esprit. Le cas de Judas, c'est de lui qu'il s'agit, nous devons parler. Acte de duplicité de Judas Iscariote. Il fait semblant d'être un disciple fidèle, tout en préparant la trahison de Jésus-Christ. Il est proche de Jésus physiquement, mais loin de Jésus spirituellement. C'est ce que nous constatons à l'église aujourd'hui. Judas trahit Jésus par un baiser. Luc 22, le verset 47-48. Comme il parlait ainsi, voici une foule arriva et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus. Il s'approcha de Jésus pour le baiser, Et Jésus lui dit, Judas, c'est pas un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Voilà. Or que derrière, il les a déjà dit, il avait déjà dit aux assaillants que celui que je vais m'approcher, baiser, c'est lui, attrapez-le, ne le laissez pas partir. Mais en face de Jésus, il dit, salut maître, salut rabbi. Waouh! C'est ce que nous avons aujourd'hui. On parle mal de toi, en fait, mais on te voit en même temps, on te félicite, on t'acclame. Car son sang, où nous devons comprendre que le sang humain est cher pour Dieu.
Ces cas sont répandus dans l'église aujourd'hui. Conséquence de Judas, il sera rongé par le remords et finira par se suicider. La duplicité amène le remords. Tu ne seras jamais à l'aise. Le cas de David, acte de duplicité de David, après avoir commis l'adultère avec Bathsheba, il tente de cacher sa faute en faisant tuer son mari Uri. Conséquence, le prophète Nathan le confronte et David se repent sincèrement, mais en subissant les conséquences dans sa famille. Mais tu dupes. Tes enfants seront quoi? Tu dupes la fille d'autrui que tu as des filles à la maison. Le cas de Pierre, avant sa restauration, écoutez, acte de duplicité de Pierre. Il a renié Jésus 3 fois, alors qu'il avait promis de ne pas l'abandonner. Luc 22, le verset 56-57. Une servante qui le vit assis devant le feu, fixa sur lui les regards et dit, oui? Cet homme était aussi avec lui. Mais il le nia, disant, Femme, je ne le connais pas. Femme, je ne le connais pas. Conséquence, il pleure amèrement après, mais Jésus le rétablit plus tard, verset 62. Et étant sorti, oui? Il pleura amèrement. La duplicité amène les pleurs. Graissement dedans. Graissement dedans, c'est-à-dire, à un moment donné, on voit que ça vient bouleverser. Oui, parce que tu avais posé un acte avant. Quand il y a une action, il y a toujours une réaction. Alléluia. Alléluia. On fait des renversements de mort pour 400 000, 150 000 coups d'or pour des prix exorbitants. Mais ça, comment on peut comprendre que Jésus-Christ a dit gratuitement, je vous ai donné gratuitement, mais l'ouvrier mérite son salaire. Comptons sur Jésus-Christ, il est un bon payeur. La duplicité, bien cassée, présente dans la Bible, est toujours présentée comme un échec bien-aimé, un échec moral ou spirituel. Mais dans plusieurs cas, elle est suivie de repentance et de rétablissement, montrant la miséricorde de Dieu. Nous devons chercher à nous repentir afin que Dieu nous restaure, nous rétablisse. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Dieu pardonne la duplicité, mais les conséquences sont là. Raison pour laquelle nous devons chercher à éviter la duplicité. Voici 4 chemins pour éviter la duplicité. Je dirais 6 même pour éviter la duplicité. Je vais monter 2 encore. Premièrement, il faut un examen de conscience. 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Oui. Éprouvez-vous vous-même. C'est ça. C'est-à-dire, la première étape pour éviter la duplicité, tu dois faire, c'est-à-dire un examen de conscience régulier. Un examen de conscience régulier. Jésus-Christ disait, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le premièrement. Tu dois faire un examen de conscience. Est-ce que j'aime quand je vais aimer lorsque quelqu'un va me faire ça? Deuxième étape, deuxième chemin, pour éviter la duplicité, il faut une vie de prière sincère. Il faut une vie de prière sincère, bien-aimé. Présente tes faiblesses à Dieu. Ne fais pas l'hypocrisie même dans la prière. Moi, je suis saint, je donne dîme, je prêche, je fais. Non, présente tes faiblesses. Alléluia. Alléluia. Troisième chemin pour éviter la duplicité, il faut fréquenter, c'est-à-dire il faut une fréquentation de la parole de Dieu. Tu dois participer aux réunions de cours bibliques. Tu dois te présenter. Tu dois participer à ces réunions. Une fréquentation de la parole de Dieu. Quatrième étape, il faut être dans une communauté où l'on peut être encouragé et repris avec amour. Ne reste pas parmi les hommes qui disent Dieu ne pardonne pas, Dieu ne pardonne pas, et c'est-à-dire des plaisantins. Ne reste pas dedans. Alléluia. Alléluia. Tu dois
être dans une communauté. Mais la parole de Dieu déclare dans Galates 6 là-bas que si on attrape quelqu'un, un frère, dans un péché, ceux qui sont spirituels n'ont qu'à aller parler avec lui et faire attention même de ne pas tomber dans le même péché. Cinquième chemin pour éviter la duplicité, il faut une confession. Il faut une confession sincère et la repentance. Tu dois confesser ce que tu as fait et tu as touché. Tu as le remords. Pourquoi? Tu as commis l'acte et tu as le remords. Maintenant, il faut confesser. Et s'il le faut, appelle l'intéressé pour dire, j'avais dit que c'est comme ça, j'avais dit, mais excuse-moi, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Alléluia. Alléluia. Il faut, sixièmement, chemin pour éviter la duplicité, c'est-à-dire la soumission. Il faut la soumission au Saint-Esprit. Parce que des fois, on dupe, mais le Saint-Esprit va te dire que ce que tu as dit est mauvais, mais tu peux rectifier. Car le Saint-Esprit purifie. C'est lui qui purifie, transforme et conduit dans la vérité. Écoutez, David, dans Psaume 51, le verset 12. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, oui, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne faites pas amis avec ceux qui disent que Dieu ne pardonne pas. Dieu ne pardonne pas seulement. Dieu ne pardonne pas seulement, bien-aimé. Il restaure. Dieu ne pardonne pas seulement, mais il restaure aussi. Il va te pardonner non seulement ça, il va te restaurer. Dans la vie chrétienne, bien-aimé, vivre en contradiction avec la foi professée est un poids qui pèse lourd. Regardez les pharisiens qui ont amené la femme adultère. Leur conscience était frappée parce que même ils vivaient dans l'adultère. Avoir un cœur partagé, paraître pieux extérieurement, mais être corrompu intérieurement, amène toujours de l'échec. Matthieu 23, le verset 27 à 28, test de base. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Ça amène des malheurs, oui. Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, oui, qui paraissent beaux au dehors, oui, et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Wow. Vous de même, oui, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, oui, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. On peut comprendre les pharisiens. Eux ne sont pas des chrétiens, c'est des pharisiens. Ils sont dans des sectes. Mais nous sommes des chrétiens. Jésus-Christ nous a donné une force pour pouvoir rester au-dessus de la duplicité. Nous avons la prière, par exemple. Tout ce que vous voulez demander, il a dit. Alléluia. Alléluia. Le chrétien est la duplicité. Le cas de Judas. Être chrétien à l'église, même menteur ou injuste au travail, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Homme de prière en public, mais rancunier ou immoral en privé. Homme en soutane, mais il ne parle plus avec sa femme. Il divorce, il prend l'autre, il divorce, il prend l'autre. Ces personnes deviennent malheureux au soir de leur vie. Prenez Judas comme un exemple. Premièrement, il ne sait même pas jouir de l'argent qu'il a tant cherché. Deuxièmement, il est mort seul, sans une famille. Car la famille Iscariote ne s'était pas présentée. Les étrangers, c'est-à-dire les hommes qui l'ont pris pour aller enterrer, et ils ont pris l'argent pour payer une parcelle. Troisièmement, il est considéré comme étranger dans son propre pays. Quatrièmement, il est mort avant tous les membres du groupe qu'il voulait duper. Il est mort avant eux tous. C'est ça, l'avarice perd tout en voulant tout gagner. L'étranger qui est venu à l'église, tu peux lui donner des bougies. Ça ne t'enlève rien. Et il peut venir avec des conteneurs de bougies. Le chrétien, la duplicité, le cas de Judas. Judas voulait tout gagner. Il avait caisse de l'argent, mais ça ne le suffisait pas. L'avarice fait tout en voulant tout gagner. Bien-aimé, voici la leçon à tirer de ce thème. Le thème dit, le chrétien, la duplicité, le cas de Judas. Voici la leçon à tirer. Dieu voit le cœur. C'est ça.
le soit tiré. Dieu voit le cœur, même quand les hommes ne voient pas, ne voient que l'apparence. Je dis bien, même si les hommes ne voient que l'apparence, Dieu lui voit le cœur. 1 Samuel chapitre 16, le verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, oui, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, oui, car je l'ai rejeté. Wow. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Oui. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, oui, mais l'Éternel regarde au cœur. Merci. Et comme ça, le décret de Saül est tombé. Église, Église corps du Christ. Je dis bien Église corps du Christ, pensons aux conséquences de la duplicité et nos avantages, car les avantages demeurent éphémères. Or, les conséquences sont spirituelles, morales et aussi sociales. Voilà les trois étapes, spirituelles, morales. Les conséquences sont spirituelles, morales et sociales. C'est pourquoi repentons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Car quel que soit, alléluia, Alléluia, quelle que soit la durée de la nuit, le jour apparaîtra. Quel que soit comment tu dupes, on va t'attraper un jour. Ne soyons pas comme Simon le magicien. Il trompait le peuple de Dieu jusqu'au jour où il a rencontré Philippe. Mais après son baptême, lui-même il a accepté être baptisé. Après son baptême, Simon le magicien ne s'est pas repenti. Cependant, il est devenu chrétien pour avoir plus d'argent dans son portefeuille. Écoutez la réponse de Pierre à Simon le magicien. Actes chapitre 8, le verset 20 à 22. Actes chapitre 8, le verset... Mais Pierre l'a dit les 4 vérités. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, oui, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérirait à prix d'argent. Il n'y a pour toi, ni l'autre dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Wow. Repends-toi de ta méchanceté et prie le Seigneur pour la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Repends-toi. Toi qui vis dans la duplicité, qui conjugue les femmes, toi qui cours derrière les hommes d'autrui, repends-toi. Cette réponse de Pierre est encore valable pour tous ceux qui voudront gagner leur vie dans la duplicité. Retenez ceci, bien-aimés. Il ne faut jamais construire son bonheur sur le malheur des autres. La Bible déclare, mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Soyez bénis. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, ta parole vient d'être livrée, Seigneur. En vérité. Touche les cœurs. Amen. Bénis les âmes. Amen. Seigneur, accorde-nous la force. Amen. D'être un chrétien exemplaire. Amen. Nous ne voulons pas être un chrétien dupé, Seigneur, qui vit dans la duplicité. Accorde-nous la force. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.